Changer d'alimentation, ça n'est pas juste changer sa manière de faire les courses et apprendre de nouvelles recettes. Cela implique un changement bien plus profond et la déconstruction de nombreuses croyances autour de la nourriture. Comment démarrer ce changement et surtout l'installer durablement ? J'ai invité Chantal, hypnothérapeute, pour qu'elle nous livre son approche du changement. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute! Bonjour Chantal! Bonjour Sophie! Donc la toute première question de ce podcast, c'est surtout de savoir qui tu es et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Chantal Héroard, je suis installée comme hypnothérapeute ou hypnopraticienne, c'est au choix. Je n'ai pas que cette casquette, je suis aussi coach en entreprise et j'ai quelques formations à côté, que ce soit en EMDR ou en EFT, qui sont des outils pour accompagner les gens que je reçois dans mon cabinet. D'accord, et du coup, tu les aides à quoi, tes clients ? Alors, je les accompagne sur différents sujets, déjà leurs problématiques à eux. C'est souvent, ça tourne autour de la confiance en soi, de la légitimité, de l'estime de soi, des problèmes de phobie, assez régulièrement, des problèmes aussi qui tournent autour du poids, fréquemment. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis toutes les étapes de vie, que ce soit dans les deuils. Alors le deuil, ça comprend évidemment les êtres chers que l'on perd, ou des animaux de compagnie, mais ça peut être aussi des étapes de vie comme la perte d'un emploi, la perte d'un projet, etc., etc. Du coup, tu dirais que tu es là à des étapes clés du changement, quelque part. Quelque part, oui. Enfin, j'accompagne, j'entends ce que les gens me disent et je construis avec eux et je travaille avec eux sur cela. Je D'accord. ne propose pas une Ah recette non, miracle. c'est pas toi qui décides, jamais. Non. Je ne décide pas pour l'autre de son changement. Tout à fait. Et du coup, par rapport au changement d'alimentation, puisque c'est le sujet qu'on a traité Yes, ensemble, ouais. puisqu'on se connaît, par ce biais-là, c'est quoi ton parcours personnel par rapport au changement? À quel moment tu as compris qu'il allait falloir changer d'alimentation? Alors le problème de poids est un problème récurrent chez moi, que j'ai connu, assez jeune et après dans le fait de grandir et cetera, et j'ai eu un poids stable, vraiment stable, ronde, mais enfin ronde, même pas ronde, mais un peu, voilà, hors des normes du 36-38, qu'on va dire ça, plutôt un 42-44, mais voilà, et j'ai eu ça très, très, très longtemps dans ma vie, avec des changements avec les grossesses, fort évidemment, bien évidemment, mais après, il y a eu une période de ma vie où il y a eu des choses vraiment pas terribles, que j'ai pris de face et de front et que je me suis un petit peu oubliée, et du coup, quand je me suis réveillée, il y a eu une prise de poids très, très importante à la suite d'une grave dépression, et c'est à partir de là où ça a vraiment enclenché quelque chose dans la prise de poids. D'accord. Ensuite, Et la il a prise de fallu conscience, du coup, par rapport à cette prise voilà, de poids? Parce que exactement. Après, j'imagine il y a que, eu la voilà, il prise de faut s'en rendre compte. conscience en disant: «Bah, attends, tu peux pas rester comme ça, Chantal». Et c'est à partir de là où, on met les choses en place, avec, les envies de changement. Et D'accord. ça prend du temps parfois de changer. Il faut aussi prendre ce temps-là pour, que ce soit, quelque chose de pas instinctif, mais de réfléchi, parce que je pense que quand on prend le temps de travailler, son changement, mais on prend le temps aussi de mieux se connaître, et quand on se connaît mieux, bah, ça avance plutôt mieux aussi, dans son quotidien. Les fameuses boucles du changement. Bah, ouais, c'est Hem ça en fait, hein. et par rapport à toi, ton changement, mais aussi par rapport, aux clients que tu accompagnes parfois dans ce changement-là, c'est quoi, l'enseignement, le truc qui te paraît le plus important, par rapport à ce cheminement? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tes clients apprennent sur eux, par rapport à ce changement? Déjà qu'il faut prendre son temps. Ouais, Ça, je pense que c'est un truc qu'on oublie. On est vraiment dans l'ère de l'immédiateté. tout Je à veux fait. dire, quand tu regardes, tu commandes sur Amazon, tu peux l'avoir en 24 heures, tu peux avoir, tes trucs le dimanche. Enfin, il y a plus d'attente maintenant. Tout à Tu fait. veux un rendez-vous, tu voudrais l'avoir tout de suite. Enfin, tout va très, très vite. Tu veux qu'on te réponde très vite sur les réseaux sociaux, tu veux toujours voilà, et tout doit se faire très, très vite. Et il y a un moment, bah, faut arrêter le temps et se dire: «OK, je me pose, je prends le temps de réfléchir sur moi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie?
c'est comment, etc. Et vous savez, tu sais, il y a un truc, la roue de la vie, Oui, et de voir au niveau de la roue de la vie ce qui se passe. Ce qui se passe dans ton milieu affectif, ce qui se passe dans ta vie affective, ce qui se passe dans ta vie familiale, ce qui se passe dans ta vie professionnelle, ce qui se passe dans différents domaines de ta vie. Parce que tu vas aller voir que ce que tu fais dans le domaine de la bouffe, peut-être, pour parler un peu crûment, ah bah, bien souvent, tu le répliques dans d'autres domaines. oui, 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 tout à fait. Après, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est cette espèce d'impatience où les gens ne se rendent pas compte que c'est un apprentissage. Je parle là pour le coup C'est du travail. de mieux se nourrir, hein, mais c'est un apprentissage. C'est-à-dire que Oui. c'est pas parce que tu as lu 2 recettes sur Internet que ça y est, tu as tout compris d'une alimentation. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ou n'arrivent pas à se motiver à avoir cet apprentissage et ce que moi j'appelle la discipline. Et souvent, on me regarde comme si je disais un gros mot quand je parle de discipline, mais quand on est, euh, quand on est pianiste, si on veut devenir virtuose, c'est pas parce qu'on a lu 2 partitions qu'on sait le faire, quoi. Il y a des heures et des heures d'entraînement, de répétition, Et oui. d'apprentissage. Voilà. Mais le mec qui fait du tennis à haut niveau, c'est une discussion qu'on avait sur un groupe tout à l'heure. Le mec qui fait du tennis, ou la nana qui fait du tennis de haut niveau, c'est pas parce qu'il a lancé 3 balles, c'est parce qu'il répète tous les jours, tous les jours, quoi qu'il tous les jours, arrive, tous et les chaque jours. jour, il se remet en cause, quoi. Ouais, Chaque jour, il réapprend des nouvelles choses. Chaque jour, il mais apprend de c'est ses même notre erreurs. basketteur français qui est aux États-Unis. Merde, j'ai perdu son nom. Oui, je vois. Mais oui. Oui, il Voilà. le dit très bien aussi. Oui, tout à Et fait. c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il se levait, il allait à l'école, il faisait ses cours, il faisait ses devoirs, mais n'empêche qu'il était sur son terrain à 6 heures du mat et il Ouais. répétait pendant au moins 2 heures le même Tout geste, à le fait. même geste. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Exactement. qu'il ait envie, qu'il ait pas envie, qu'il ait une bonne excuse, qu'il ait pas d'excuse, il le fait. Et en fait, en matière d'alimentation, de changement d'alimentation, j'ai l'impression que les gens comprennent pas que c'est un apprentissage, que ça va pas venir, Parce c'est qu'ils se pas donnent pas les bons magique. objectifs. Oui, ou peut-être aussi parce qu'on les a pas éduqués, que on ne t'explique, enfin, à aucun moment on te responsabilise et on te dit ta santé, elle est entre tes mains. Si tu comprends comment ça marche, ça va réussir. Et on te laisse croire, entre guillemets, que tu as qu'à suivre un plan de recette magique, tu vois, Ouais. quel qu'il soit. Ben, ça Euh, déresponsabilise les gens. Ça déresponsabilise. Et je pense que le changement, en fait, il est de Il est de ta notre responsabilité. responsabilité. Voilà, exactement. Mais là, on Euh, parle de responsabilité émotionnelle. Et c'est super méga compliqué de mais prendre oui, la responsabilité tout à émotionnelle fait. de ce qui t'arrive. Tout Tu à n'as fait. juste pas envie de prendre cette Personne n'a envie. responsabilité. Et c'est pour ça que bien souvent, d'ailleurs, il y a du décrochage en matière de changement d'alimentation. Et peu importe le type d'alimentation qu'on met derrière, hein. C'est juste que il y a beaucoup de gens qui sont dans la résistance au changement parce que justement, pas envie de prendre cette responsabilité. Bah oui, parce qu'il faut que ça soit facile et que ça aille vite, et c'est pas Voilà. vrai. Et c'est- La responsabilité émotionnelle, pour dire aux gens, c'est que nous sommes, toi, moi, tous les gens dans la famille, tout le monde, hein, est 100% responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Ouais. Donc, de ce que l'on vit. Alors Mm. évidemment, on n'est pas responsable des gros coups durs qui nous arrivent dans notre vie. Ça, il n'y a pas de souci, mais on est responsable du regard qu'on porte dessus Oui, et de ce que l'on en fait. et de On ce n'est que jamais l'on en fait. responsable de ses émotions, mais on est responsable de ce que l'on Et c'est vrai que c'est super compliqué de dire aux gens, bah, tu es responsable de ce qui t'arrive, quoi. Parce fait. que c'est toi qui mets quelque chose dans ton assiette, c'est toi qui vas le manger, c'est toi qui vas le produire, et que c'est pas toujours évident. Sachant que parfois, c'est pas forcément mettre des mauvais aliments dans leurs assiettes. C'est-à-dire Oui, que moi, en j'ai de plus. nombreux clients qui ont l'impression de faire des efforts et Oui, ça ne marche pas. Et ils ont du mal à entendre quand je leur dis, en fait, vous ne mangez pas comme il faut. Mais si je mange bien, ben non, vous mangez pas comme il faut par oui. rapport à votre métabolisme. Et donc là, la responsabilité individuelle, elle est dans si j'essayais de comprendre mon métabolisme pour comprendre ce que je dois mettre dans mon assiette plutôt que d'écouter ce qui fonctionne pas autour. Mais on est effectivement dans une prise de responsabilité là aussi. On a envie que ça aille vite. Ouais. Et il y a aussi une chose à laquelle qu'il faut se dire, je pense, sincèrement, c'est que on aura certainement à suivre, c'est même pas un régime, mais ce concept alimentaire, parce que je pense que c'est au-delà du régime, hein, c'est Oui, tout à de fait. cette façon de se nourrir, plus exactement, et que ça sera certainement à vie. Oui, ça Et c'est ça, vrai que c'est c'est super quelque chose qui est compliqué. difficile à entendre aussi. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est souvent lié à, pas toujours pareil, à cette éducation qu'on a en matière de régime, avec les magazines qui te promettent de perdre 3 kilos avant l'été, machin, tout ça.
Mais où le ça, régime c'est serait une étape, un truc rapide qui permettrait d'arriver à un objectif et après c'est fini. Alors qu'au final, quand on a pris du poids, c'est parce que l'alimentation qu'on a ne correspond pas aux besoins de notre c'est ça. métabolisme. Et c'est pas parce qu'on va perdre du poids que notre métabolisme il va changer. Il aura toujours des besoins un petit peu différents de ceux des autres et il faudra continuer à lui apporter les Hier, j'ai aliments dont reçu il une a besoin. cliente et tout d'un coup, dans la conversation, elle me regarde, elle me dit, oh, je viens de comprendre une chose, Chantal. Elle me dit, je pense que je vais devoir faire les choses comme ça le restant de mes jours. Bah ouais, Eh ouais. bah ouais. Bah, t'as raison. Quand un changement est vital, il doit être installé durablement, sinon ça Bah ouais. fonctionne pas. Ça, c'est vrai. Après, évidemment, il y a un moment où les gens, tu sais, c'est on-off, c'est rouge ou vert, enfin, il y a un Oui, truc comme ça. Je dis pas blanc ou noir, parce que rouge-vert, parce que c'est période de Noël. Et, et du coup, les gens, ils ont du mal avec ça, parce que ça les déstabilise trop. Donc, il y a un moment, ils se disent, bah ouais, de temps en temps, je pourrais peut-être avoir un petit truc, un petit verre de champagne, une petite chose à côté, ou me faire plaisir sur autre chose. Voilà, il faut qu'il y ait quand même ce truc de plaisir de temps en temps, quoi. tout à fait. Du coup, par rapport à ce cheminement que toi, tu as fait par rapport à ton alimentation, mais que tu accompagnes aussi certains de tes clients à faire, c'est quoi le truc que tu as vraiment appris, compris quand tu as voulu mettre en place un changement d'alimentation? Ou c'est quoi la révélation? Bah, tu l'as dit, hein, ta cliente qui a dit, ah, mais ça va être comme ça toute ma vie. Mm. Est-ce que c'est vraiment ça le truc qui te paraît la révélation du cheminement en matière de parcours de santé? Alors, c'est pas attendre de qui je veux être, c'est plutôt comprendre qui je ne veux plus être. D'accord. Plutôt que que d'ajouter, c'est plutôt d'enlever, c'est d'éliminer ce qui marche pas. C'est d'éliminer ce qui nous pénalise, c'est d'éliminer tout ce que l'on fait et tout ce qu'on continue à faire ou à être et qui fonctionne pas en fait. D'accord. Parce Donc qu'on le est toujours dans changement, une projection d'ajouter, ouais, si je vais faire ceci, quand je serai cela, quand j'aurai perdu 20 kilos, je ferai ce. Ok, mais avant de dire quand j'aurai 20 kilos en moins, je ferai ceci, je ferai cela, qui peut être juste un objectif et carrément un objectif perdu de vue, ça peut être de dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever maintenant, dont je prends conscience et d'accord. qui est en train de me pénaliser. Donc Donc le plutôt changement, c'est éliminer. vraiment la prise de conscience Ouais, d'un et truc qui surtout, moi, déconne. un truc qui fonctionne, c'est qui je ne veux plus être. D'accord. Ok, super intéressant. Quand je sais qu'il y a un truc où je vais aller peut-être aller renifler dans mes placards, tu sais, un petit truc, machin, et Je la connais, je la détection, comme connais. tu appelles ça, Oui, et je fais revenir à moi la Chantal que je ne veux plus être. d'accord, c'est C'est top. comme le tabac, c'est pareil. Quand Ouais, j'ai envie de fumer une cigarette, alors que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, je me dis, mais t'as envie de revenir la Chantal qui peut pas marcher sans être essoufflée, qui peut pas monter. Et tout d'un coup, il y a une partie de moi qui fait, ah bah non, ah bah non, ah bah non. ah bah non, ouais, mais je vais chercher cette colère en fait, pas D'accord. l'agressivité de la colère. Non, mais la frustration, en fait, la grosse Je vais frustration que chercher tu avais à ce moment-là. l'énergie de la colère qui Ouais, fait no way. C'est ça d'accord. surtout. Ok. Et la plus grosse difficulté que toi, tu rencontres ou que tes clients rencontrent quand il s'agit de mettre en place un changement d'alimentation? C'est tellement complexe la perte de poids. C'est vraiment un truc hyper complexe, hein, la perte de poids, hein. Oui. Donc, parce que il y a des enjeux émotionnels, il y a des enjeux familiaux, il y a des enjeux de changement. Et là, et si je change, comment je vais être patati patata? Est-ce que je vais être à la hauteur? Il y a une espèce de légitimité qui tourne autour de ça aussi. Mhm. Donc, c'est vraiment accompagné sur différents moments de la vie et différents aspects de la vie des gens. Alors, tout l'aspect alimentation, moi, je fais, allez voir les vidéos, je te promets, hein, allez voir les vidéos de Sophie Gironi, quoi. Tout le temps, allez voir les vidéos, elle Mais explique bien. est-ce que tu penses que le regard de l'autre, ça fait partie des grosses difficultés qu'on peut avoir? Parce que c'est vraiment l'impression que moi j'ai avec certains clients. Où Qu'est-ce je que me tu rends veux compte dire par le que regard de l'autre? bah, c'est-à-dire que eux sont convaincus de ce qu'ils doivent faire et ils ont envie de le faire et ils le font même bien. Mais dès qu'ils se confrontent à la vie en société, aux invitations, aux repas de famille, etc., ils se retrouvent remis en doute. Ils perdent un petit peu leur intime conviction parce que les autres ont un regard sur leur alimentation Ouais, ce qui serait un va. problème de légitimité par rapport aux autres. Ouais, Ouais, ouais. c'est bien pour ça. Donc, faut aller travailler tout ce qui tourne autour de l'estime de soi, la confiance en soi. C'est pour ça que je dis que c'est complexe d'accompagner la perte de poids Tout et que à c'est pas fait. simple. Non. T'as beaucoup de courage.
Non, mais moi, je le fais. Alors, moi, par contre, je le fais pas sur le plan psychologique. C'est-à-dire Ouais, que je ouais. donne des outils et des méthodes, mais après, je renvoie vers des thérapeutes quand il y a Ouais, ces ouais, ouais. Mais besoins-là, c'est vrai justement. que c'est qu'est-ce qui s'est passé avant la prise de poids? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la prise de poids? Qu'est-ce qui peut se passer potentiellement après? Et je pense qu'il faut dire aux gens qu'il faut tenir. Et pour aller tenir, il faut aller chercher ce qu'on n'a plus envie d'être. Donc ça, c'est ton conseil, en fait. Aller chercher, ouais. Parce Ouais, que aller les gens, chercher ils ce disent qu'on tout n'a le plus envie. temps, «Ouais, mais tu te rends compte, ouais, je peux peut-être attendre, je peux peut-être, manger ça, mais de toute façon, c'est pas très grave, je mettrai ça un petit peu plus tard, la semaine prochaine, Ouais. je vais Ça faire donne pas attention». forcément se projeter, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui disent: «Projette-toi dans celle que tu veux Non, devenir». non, non, moi, je trouve que ça fonctionne pas. Que le conseil, c'est plutôt justement de focus sur ce que tu veux plus être Ah bah, ouais, et c'est vachement trouver la force de changer ce truc. vachement plus énergétique, plein d'énergie. Ouais, non, mais Non, non, mais c'est un très bon conseil, ouais. tu sais, les leviers de changement, ils sont dans la souffrance, hein, ils sont pas dans le plaisir. Malheureusement, oui. Bah, c'est pas malheureusement, c'est que c'est la Ouais, vie, ouais. c'est comme ça, c'est humain. Exact. Ouais. Les plus grands leviers de changement, c'est quand il y a Quand une la personne qui situation fait actuelle est plus douloureuse que le sera le changement, bah, en fait. exactement, et Ouais, c'est pour ça qu'on change. Tous ouais, les grands changements, ils ont commencé par une seule phrase, hein. ouais. Tu sais laquelle? J'en peux plus. Ouais, j'en peux plus, j'en ai marre, putain, faut que ça change. Et c'est Ouais, à j'en partir peux de plus. là où tu mets le pied, par terre et tu fais: Ouais, «OK, ouais. maintenant je re» et tu pas un changement qui est fait avec les petits oiseaux et tout ça, Ah hein. bon? Oh, on m'a menti alors! Ça se saurait, ça va, en tout cas, ça se Incroyable! saurait. Ouais, mais je suis vraiment d'accord sur ce. Moi, je le vois avec mes clients les plus motivés et surtout ceux qui ont une adhésion la plus longue. Parce que l'idée, c'est bien sûr que le changement, il s'installe et que bien sûr, il faut apprendre à faire des nouveaux repas, à organiser sa façon de faire les courses, à supporter le regard de l'autre, etc. Mais il y a une notion d'adhésion où il faut vraiment adhérer longtemps pour que ça porte ses fruits. Oui, Et je vois vraiment chez les gens qui adhèrent longtemps, ce truc de cette grosse douleur, cette douleur immense qu'ils ont réussi à résoudre, et qui devient effectivement leur moteur les jours où ça va moins bien, les jours où ils sont pas franchement motivés, les jours où, ils se laisseraient bien, tenter, où ils se laisseraient bien vivre, de se dire: «Ah mais non, 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 c'est pas possible, j'ai tellement eu mal» ouais, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier la douleur. oui. On a tendance à oublier On qu'on a eu oublie, en mal. fait, notre cerveau, il est comme ça, hein. Il oublie, il se rappelle à nous tout ce qu'on fait de mal ou tout ce qui ne va pas bien et on oublie ce qu'on a su dépasser. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est purement humain, hein, c'est notre cerveau, il est binaire, il est comme ça, c'est 0-1 avec lui, il apprend, il apprend, il répète, il fait que ça, Ouais. hein. Donc mais l'idée, ça serait vraiment de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai réussi?» Que si je retourne, tiens, depuis 1 an, qu'est-ce que j'ai réussi à dépasser? Ah, hein. Tiens, depuis, allez, 5 ans, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Comment j'ai évolué? Qu'est-ce que j'ai réussi à affronter, à combattre ou à dépasser, et cetera? Et c'est intéressant de travailler ça avec les gens parce que tout d'un coup, tu leur fais voir une autre partie Tu de leur leur vie. fais réaliser la souffrance dans laquelle ils étaient et le Ils étaient chemin qu'ils ont fait aujourd'hui. exactement, puis toute l'énergie qu'ils ont su trouver surtout. Oui, tout à fait. Tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. C'est quelque chose que je dis assez souvent à des gens qui sont un petit peu découragés, parce que, ils ont abandonné en cours de route. Je dis souvent que parfois il faut plusieurs boucles avant d'installer, une alimentation différente et que c'est pas parce qu'on a échoué, parce que la première fois on n'était pas forcément super prêt, parce qu'on n'avait pas résolu d'autres soucis, que ça va pas marcher la deuxième, la troisième, la cinquième fois et quand on a déjà changé son alimentation, qu'on a déjà mis en place, une perte de poids et qu'on bute sur un caillou et qu'on se casse la figure, bah, c'est pas parce qu'on est tombé qu'on peut pas le refaire. Si on l'a déjà fait, on peut le refaire. Il faut Ouais, juste pas se décourager, en fait. mais plutôt que de faire les bonnes résolutions de 2024, Ouais, moi, je dirais aux gens: qu'est-ce que j'ai continué à faire ou à être en 2023 alors que ça m'emmerde d'accord. Qui je ne veux plus être en 2024 et que ou je ne veux qu'est-ce que plus je être ne en veux plus 2020? faire? Qu'est-ce que je Voilà. ne veux plus faire en Qu'est-ce 2024? que je ne veux plus voir chez moi en 2024? C'est qu'est-ce que je continue à faire? Qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Qui j'étais en 2023 alors que ça m'ennuie et que j'ai quand même continué à faire, dis donc? Ah bah, tu Ouais. vois aujourd'hui, ou hier, je sais plus, sur un réseau social professionnel, j'ai une, j'ai vu passer un truc où la personne disait: «Pour faire votre bilan 2023, ça tient en 3 mots: mad, sad, glad». Donc mad, ce qui vous a rendu fou en Mmh. 2023, sad, ce qui vous a rendu triste en 2023 et glad, ce dont vous êtes fier en Ouais. 2023 et elle disait que c'était un moyen
de remettre les choses en perspective et de mettre en face de ce qui t'a rendu fou la solution pour plus que ce soit le cas, Mmh. ce qui t'a rendu triste la solution pour plus que ce soit le cas, et dans ce qui t'a rendu fier et Bien sûr. heureux, le plan d'action que tu vas continuer à mettre en œuvre en 2024. Et je trouve que c'est tout simple comme exercice, mais moi-même je l'ai fait. Et en fait, ça met bien les choses en perspective, en fait, Ouais. de ce que tu as Et tout dépend, fait et que tu as loupé, quoi. ouais, et tout dépend comment tu t'adresses à ton cerveau aussi. Non, mais c'est vrai, parce Mais que notre bien sûr. cerveau, comme tu dis, c'est un vieux bâtard, mais c'est vrai en plus, hein. Parce que notre cerveau, si tu dis à ton cerveau, «Ouais, bah, tu sais, en fait, j'ai pas réussi, il y a pas ceci, en fait, j'ai passé par tel problème, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, mais peut-être, est-ce que je suis sûre? Mais j'ai pas confiance en moi». Évidemment, c'est ton cerveau, qu'est-ce qu'il va te dire? Il retient le négatif, il a tellement peur de changer, il Voilà, veut tu as tellement pas que tu raison, bouges. continue à manger n'importe quoi, c'est pas très grave. De toute façon, faut que tu te fasses plaisir, parce que le Ouais, plaisir, faut que ça fasse partie de la vie quand même, avec tout ce qu'on ouais, vit autrement dans la ouais, société, tout à hein. fait. Alors si tu lui dis à ton cerveau: «Bah tiens, comment je vais pouvoir m'organiser aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi les choses importantes pour moi que j'ai plus envie de répéter?» et tout ça, bah, ton cerveau, il va dire: «Bah attends, souviens-toi, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as su, affronter telle problématique. Tu as vu, tu as réussi à dire non alors que tu avais envie de dire oui pour faire comme tous les». C'est Et vrai, c'est ça, en fait. Et ton c'est vrai. cerveau, il va pas avoir la même dynamique, hein. Mais on sait, hein, que le cerveau, il s'attache en plus aux choses négatives, Tout à et il fait. a beaucoup, enfin, dès qu'il y a quelque chose de négatif, ne serait-ce que le fait de râler parce qu'on trouve pas ses chaussures avant de partir de la maison, par exemple, Mmh. ça va entraîner un switch en mode négatif, et on oublie très vite tout le positif. Mmh. Comme par exemple le fait de pouvoir mettre des petites chaussures légères parce qu'il fait super beau aujourd'hui et que du coup, voilà. Et non, mais c'est débile, hein, mais et c'est vrai que moi j'explique souvent aussi à mes clients de prendre conscience du bon, de prendre conscience du bien, de prendre conscience de ce qui est positif dans la journée, parce que sinon, on a tellement d'occasions de râler, de se plaindre, de se complaire, Ouais. et cetera, qu'on voit plus, et on a le cerveau qui est branché en négatif, en fait. On est sur du Tout le courant temps, puis en négatif plus, tout le temps. ouais, tout le temps, et puis il faut bien savoir que les informations, elles sont faites pour qu'on n'ait pas d'informations, justement. Donc on lit juste Ah, ça, quelques ça fait mots. partie de mes conseils à moi pour 2024: éteignez la télé. Bah oui, non, mais c'est vrai, parce que l'information qu'on nous donne, elle est déjà biaisée d'avance, quoi. Parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas l'histoire, on n'a pas la véracité des propos qui ont été tenus, et cetera, et cetera. Donc il y a déjà ce manque dans l'information, déjà dans sa diffusion. Alors, et en plus, nous, on va y mettre, nous, notre propre histoire et notre propre compréhension. Alors, Tout à fait, vas-y, quoi. tout à Là, fait. ça va être terrible. Donc oui, il faut arrêter toutes ces sources ou alors faut vraiment chercher toutes les sources et les sources diversifiées d'informations. Ça serait Et puis vachement plus intéressant. se former sur le sujet et comprendre. Exactement, Mais on mais n'a ça pas le demande temps. du temps, ça demande des efforts. On est toujours dans la même boucle, hein. De toute façon, il y a toujours un décalage entre nos objectifs et les efforts pour y arriver. Ouais, tout à fait. Et en matière de changement de poids, il y a encore trop de gens qui pensent qu'il suffit de décider de changer ses menus pour que ça s'installe, quoi, alors qu'il y a vraiment Je sais cette pas, notion. il y a un terme, moi, qui m'horripile quand les gens viennent me voir pour une perte de poids. Elles disent: «Mais, je ne comprends pas, pourtant je mange équilibré». Ah oui! Mais je dis: «Mais s'il y a un terme qui m'horripile et qui me fait lever le poil comme ça, c'est ce terme de truc. Manger Ouais. équilibré, mais c'est quoi manger Ça voudrait équilibré?» dire qu'il y a un équilibre universel qui Voilà, et qu'on fonctionne est tous, pour les gens qui vivent au pôle Nord ou en Somalie, oui, pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les on prend sportifs, tous la même chose, quoi. et qu'en mangeant tous la même chose, en ayant tous des assiettes super diversifiées, avec des produits qui viennent du bout du monde, parce qu'il faudrait avoir des légumes toute l'année, des fruits toute l'année, des viandes toute Oui, l'année, oui, des machins non, mais toute l'année, c'est affolant, hein. on va tous avoir la même santé. Et ça, clairement, c'est une vraie croyance, Ah, mais mais qui est aussi liée à cette éducation mais tu entends, nutritionnelle les qu'on comme nous j'aime bastonne, hein. les diètes plus, il faut au moins en citer 3. Tu en as un autre? Diète Weight Watchers, par Weight exemple. Watchers, pareil. Mais c'est ça, manger équilibré, mais ça veut dire quoi Ça veut rien équilibré? dire Tant que parce ça qu'en ne plus, correspond pas à la personne, c'est pas c'est ça. Et équilibré. ça part du principe que tu as un métabolisme équilibré. Mais si tu es en surpoids, a C'est qu'il est pas priori, c'est que ton équilibré. métabolisme, il a un petit défaut à un moment donné. Mais tu sais que moi, j'ai des gens
qui se vexent quand je leur dis, en fait, oui, parce que les gens disent: «Oui, mais je fais attention à ce que je mange, je comprends pas pourquoi je grossis». Je dis: «Bah, la prise de poids, elle est toujours liée à ce que vous mettez dans l'assiette» et souvent les gens me regardent en me disant: «Mais je fais attention, je dis pas je mens pas, je me lève pas la nuit pour manger, je me goinfre pas». Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que la prise de poids, elle se joue à 80 par ce que vous mettez dans l'assiette, même si vous avez l'impression de mettre des très bonnes choses dans l'assiette, Ouais, saines, équilibrées, naturelles, elles ne correspondent pas aux besoins de votre oui, métabolisme. Donc, je dis pas que vous faites mal, je dis juste que ça correspond pas. Et souvent, les gens se vexent là-dessus parce que je leur redonne la responsabilité de ce qu'ils mettent dans leur assiette. exactement. Et ils ont tendance à se sentir accusés de mettre des crasses dans leur assiette, alors que c'est pas ce que je dis. C'est juste que ce que je dis, c'est que ce qu'ils mettent dans leur assiette ne correspond pas À aux nos besoins besoins. de leur métabolisme. Et généralement, quand tu en arrives à comprendre ça, ils réalisent effectivement qu'ils ont la responsabilité de mettre ce qu'il faut. Et donc, pour ça, de prendre le temps de comprendre comment fonctionne leur métabolisme, comment fonctionne l'alimentation, les réactions du métabolisme face aux aliments, etc., etc., que c'est pas aussi simple que de dire je mange équilibré. Ouais. Mais c'est pour ça que la perte de poids, c'est quelque chose de complexe, Ouais. parce qu'il y a pas mal d'enjeux et que ça touche pas mal de choses et bien souvent, ça vient toucher des choses chères, c'est-à-dire, l'enfance, l'éducation, hein, les parents et tatati et tatata. Ouais. Donc là, on rentre dans d'autres zones, moi, que je vois plus dans mon métier et c'est vrai qu'il y a certaines choses à régler parfois, enfin à régler, Parfois. c'est un mot un peu global, mais ouais, À améliorer. à Moi améliorer, à travailler en tout cas, ouais, à ouais, à travailler travailler. et de toute façon, le changement ne commencera que par une bonne connaissance de soi. Ouais. D'accepter qui on est, c'est-à-dire C'est dans nos lumières et dans nos ombres. oui, d'être un peu lucide. Ah mais carrément, parce que je dis tout le temps, moi, à mes clients, des fois, je suis une nana super sympa et des fois, je suis aussi une sacrée connasse, quoi et c'est Ah OK. bon? Ben ouais, c'est OK parce qu'on a besoin de cela pour justement, bien se connaître et qu'on a besoin de notre force. On a besoin de nos faiblesses pour connaître nos forces, Mmh parce mh. que ça on va créer du coup une connaissance, hein, une différence et comme on a besoin de notre lâcheté pour connaître notre courage, notre façon de trahir parfois pour connaître qu'on peut avoir confiance en soi et qu'on peut avoir confiance aux autres, on faut être dans l'acceptation de ces zones d'ombre et de ces parties Des 2 un peu faces de plus la même lumineuses. pièce, en fait. On est toujours les 2 faces Pièce. de la même pièce et Ouais. ça, on voudrait et en plus, il y a tout un culte autour de la Il faut religion, être de tout ça, de bon, ces il faut être dogmes, bienveillant. Oui, voilà, il mais faut être la bienveillance, c'est pas un truc dégoulinant où on juge pas. ah, ah bon? Non, le jugement, on est toujours d'ailleurs les gens qui disent: «Ah là là, je ne veux pas être jugé», ils sont déjà en train de juger, parce qu'ils sont en Ouais, train tout de à fait. poser un jugement sur Tout à fait. Mais et puis c'est comme je dis souvent, moi des fois je dis: «Je suis pas le coach qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre», parce que c'est pas ça le but. bah, heureusement, parce qu'autrement ça va être Parce que compliqué. voilà, moi je suis toujours bienveillante, même quand je secoue les gens, mais parce que je veux leur bien, je veux pas juste qu'ils Ouais, soient heureux de m'avoir entendu, je la veux que ça change bienveillance, c'est de quelque chose. l'authenticité. Ouais, ouais, ouais et C'est ça que les gens oublient, la bienveillance, c'est quand tu dis à ton pote: «Ah aujourd'hui tu déconnes quoi, ça le fait pas aujourd'hui». Ça, c'est de la ouais, bienveillance. ouais, tout à fait. Moi, j'avais une copine avant quand je bossais, en salarié, quand on faisait les boutiques toutes les 2, c'était la seule nana avec qui j'aimais faire les boutiques. Parce que quand j'achetais des fringues et que j'allais les essayer, puis elle me regardait de la tête aux pieds, elle me fait: Ah «N'importe non. quoi, c'est moche». Eh beh, pour moi, C'était j'appelle ça de la bienveillant. bienveillance. Oui, tout à fait. Parce que je savais qu'elle était sincère et authentique avec moi Ouais, tout à fait. et En elle tout pouvait cas, aussi dire les choses sympas aussi, hein. du coup oui, j'espère bien. Du coup, si aujourd'hui, je te demandais le conseil que tu donnerais, à une personne qui est, empêtrée dans sa relation avec la nourriture, qui voudrait changer, mais qui sait pas par quel bout commencer le truc, ça serait quoi le tout premier conseil que tu donnerais? Vraiment, tu dirais quoi pour secouer une personne qui a besoin de se mettre un coup de pied aux fesses en toute bienveillance, et qui Et sans n'arrive pas à le jugement. faire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Hem, apprenez à vous connaître Ouais. et acceptez les efforts pour y arriver. D'accord, OK. Donc être lucide sur soi et être Ouais, prêt à travailler ce changement. Ne ouais. pas l'espérer, Non, mais ne pas l'espérer, mais c'est un le travail quoi, c'est le le faire. provoquer, le Voilà, provoquer. Provoquer le exactement. changement. OK. Bah, c'est cool. Merci beaucoup Chantal pour ton Avec grand temps. plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut Sophie.
Vous pourrez retrouver Chantal sur Instagram, Facebook, mais également sur son site, dont je mets les coordonnées en description de cet épisode. Pour conclure cet épisode, je voudrais évoquer la stratégie des petits pas, que je recommande souvent à mes clients. On l'a vu avec Chantal, la perte de poids est un sujet complexe qui touche à bien d'autres leviers que la simple manière de se nourrir. Pour autant, si tu attends d'être complètement prête ou prêt à changer pour te lancer dans une nouvelle alimentation, il y a des fortes chances que tu ne te lances jamais. En adoptant la stratégie des petits pas, tu démarreras en douceur et le changement s'installera durablement. Ces petits pas peuvent porter sur la réduction du nombre de sucres que tu mets dans ton café, sur l'adoption d'une journée sans féculents dans la semaine, sur le remplacement de tes céréales du petit déjeuner par des œufs au plat le week-end, bref. Si petit soit-il, chaque petit pas t'entraînera vers le suivant et après quelques semaines, quelques mois, tu seras étonné de voir tout ce que tu auras mis en place et motivé à continuer dans cette dynamique. Et n'oublie pas ma devise préférée, si tu ne changes rien, rien ne change. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel invité passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.